Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le sujet d'analyse sur les fonctions intégrales, dérivées, convexité. C'est le sujet de ce cours qui n'a pas été utilisé du 20 juin 2024. Il y a toujours, comme ça vous le savez, des sujets de ce cours au cas où il y a un petit problème. Donc ça c'était celui du 20 juin 2024, c'était le jour 2. Et donc on a un exercice sur les fonctions assez classique, un bon entraînement pour le bac, avec 3 parties. Une première partie d'études graphiques, une deuxième partie où on va justement résoudre des équations pour trouver des inconnus A et B, qui fait résonance avec la partie A. Et ensuite, la partie C, on va faire une étude plus analytique avec la convexité des intégrales. Mais c'est toujours sur la même fonction depuis le début de ce sujet, dont on vous donne la courbe dans la partie A. Donc on est parti avec une étude graphique. Lisons le texte. Donc vous avez f, une fonction définie, 2 fois dérivable. f' et sa dérivée, f seconde, sa dérivée, seconde. On vous donne dans un repère orthonormé la courbe de f, d'accord, en rouge, la tangente, une tangente t, donc au point n de coordonnées 0, 2. On vous donne un point m, donc de la courbe, donc de coordonnées moins 2, 0, et un point p qui appartient lui à la tangente coordonnée 2, 0. Voilà. On précise deux choses dont on se servira. La fonction f est strictement positive sur l'intervalle 0 plus infini, elle est strictement croissante sur moins l'infini, moins 1. Et donc, première question, donner f de 0. Alors là, on utilise le graphique, il n'y a pas vraiment à justifier, d'accord? Donc f de 0, pour ça, alors moi, je vais quand même l'expliquer. L'image de 0, vous allez le chercher donc sur l'axe des abscisses, c'est le point n. Donc le point n a pour coordonnées 0, 2. Ce point n, il appartient à la courbe de f, d'accord? Ça, c'est donné, puisque, effectivement, la tangente t, donc, elle passe par le point n qui est sur la courbe. Donc ça veut dire que, conséquence, je vais mettre un donc, f de 0 est égal à 2. D'accord? Puisque les points d'une courbe, c'est les points de coordonnées x, f de x. Donc l'ordonnée est l'image de l'abscisse. D'accord? Donc il n'y a rien d'autre à dire. Deuxième question. Déterminer f' de 0. Alors, d'après le cours, f' de 0, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse. C'est toujours très long d'écrire ça, mais il faut être précis. Au point d'abscisse, ici, 0. Donc, cette tangente au point d'abscisse 0, ben c'est t. Donc, c'est le coef de t. D'accord? Alors, c'est pas de parenthèse à t. Voilà. Or, donc, il y a deux points. N appartient à t et P appartient à t. Donc, le coefficient donc, de t, le coefficient directeur de t, c'est donc le coefficient de la droite Pn, ou Np, et ça c'est des formules de cours, Yn moins Yp sur Xn moins Xp. Donc ici, n a pour coordonnées 0, 2, donc son y c'est ceci, voilà, et p a pour coordonnées 2, 0. Donc ici, on a comme ça, donc ça fait 2 sur moins 2, ça fait moins 1. Donc f' de 0 est égal à moins 1. Résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on peut dire d'après tout? Alors, f, donc on est déjà sûr, alors sur 0 plus l'infini, on sait que f est strictement positif. Donc, pas de solution. Déjà, ça ne peut pas faire 0. Pas de solution sur 0 plus l'infini. Ça déjà... Parce qu'ici, on pourrait penser, vous voyez, comme c'est pas très clair ici, qu'il y a des solutions, et il n'y en a pas. Voilà, ça, on le dit. Ensuite, graphiquement, on voit bien que, alors, sur moins l'infini, par exemple, moins 1, on sait que f est donc strictement croissante. D'accord? Et on sait que, donc, ça passe par m, la courbe, et m, c'est moins 2, 0, donc f de moins 2 est égal à 0. Donc là, on n'a qu'une solution unique. Donc, solution unique, une solution sur cet intervalle. Donc, qui est égal à moins 2. Et ensuite, graphiquement, sur moins 1, 0, pas de solution. F est strictement positif, d'après le dessin, graphiquement. Donc, pas de solution. Ça veut dire que ici, l'équation f de x égale 0, eh bien, elle admet une unique solution, x est égal à moins 2. Donc, on a bien résolu cette équation.
La fonction est-elle convexe? Justifié. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la tangente L est particulière, oui, c'est ce qu'on appelle, elle traverse la courbe avant n, donc pour x négatif, CF est en dessous, et après, CF est au-dessus de t. Donc ici, ça veut dire que n est un point d'inflexion, hein, est un point, c'est ce qu'on peut voir graphiquement, hein, est un point d'inflexion de la courbe CF, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a un changement, donc changement de convexité ici. Donc la fonction, elle ne peut pas être que convexe. Donc f, donc CF ne peut être que convexe. D'accord? On voit bien qu'avant, elle est concave et après, elle est convexe. Elle est en fait concave, puis convexe. Quatrième question, parmi les courbes suivantes, les trois, indiquez laquelle peut représenter une primitive à fonction f. Donc il faut en éliminer deux. On cherche une primitive, donc grand f, telle que la grand f', c'est petit f. Donc ça veut dire que ici, on doit avoir donc, si je regarde le signe de f, le signe de f, il change, donc on a dit en moins 2. C'est moins, plus. Ça veut dire que les primitives de petit f vont être en fonction de x décroissante, croissante. Donc on doit avoir un minimum. Donc grand f possède un minimum en moins 2. Et ici, si on regarde, eh bien, la courbe 1 et la courbe 3 n'ont pas de minimum moins 2. Donc ça veut dire que les courbes 1 et donc les courbes 1 et 3 ne peuvent convenir. Donc la seule possible, ce serait la numéro 2. La seule possible est la numéro 2. Voilà. Donc on peut condamner ces deux-là. Voilà, il ne reste que celle-ci qui est possible. On a terminé cette partie A graphique, on passe à la partie B. La partie B, on recherche d'une expression algébrique. Donc on admet que la fonction, donc f est de la forme à une expression, plutôt de la forme, donc f de x égale à x plus b exponentielle lambda x. Donc a, b et lambda sont des constantes réelles. Voilà. Et on va utiliser les résultats de la partie A, donc justifier que b est égal à 2. Alors si on remarque bien, pour avoir b le plus facile, c'est de calculer f de 0. f de 0, c'est donc a fois 0 plus b, je détaille, exponentielle lambda fois 0, ce qui me donne donc b exponentielle 0, exponentielle 0,1, ça vaut b. Or, on sait que f de 0, c'est égal à 2. Donc, effectivement, b est égal à 2. Donc c'est vraiment très simple ça. Ensuite, une relation entre moins 2a plus b qui vaudrait 0. Alors, qu'est-ce que ça pourrait faire, ceci? Donc, justifier ça. Alors, on a tout à l'heure, donc, si on reprend les questions, on avait calculé f' de 0. On peut peut-être aller chercher f'. Donc, f est dérivable. Il n'y a pas de souci. C'est un produit de fonction dérivable sur R. Je dérive, alors c'est assez simple. Quel que soit x appartenant à R, donc f' de x, c'est un produit. Donc, c'est un u fois v. Je dérive d'abord u, donc ax plus b, ça fait a exponentielle lambda x. Plus, donc, je dérive exponentielle lambda x, ça fait lambda exponentielle lambda x, multiplié donc par v, u'v plus uv'. Voilà. Ici, je peux à la rigueur même factoriser par exponentielle lambda x, ça fait a, plus, alors ici il y a un lambda, donc il va multiplier ça, ça fait plus lambda ax plus b exponentielle lambda x. Alors je vais regarder ce que ça fait en 0. f' de 0, on avait dit que ça faisait moins 1, d'accord? Mais ici, c'est aussi donc égal, quand je remplace par 0, qu'est-ce qui apparaît? Donc, dans la parenthèse a plus donc lambda fois b, le ax va faire 0, donc a plus lambda b, ça c'est très bien. Ensuite, fois exponentielle de 0, ce qui me fait a plus lambda b. Alors, c'était pas ce qu'il faut, parce qu'il y a encore lambda. Donc, on va essayer d'autre chose. On avait vu aussi que f de moins 2 était égal à 0. Ah, là, on a un 0, effectivement, ça peut être pas mal. Donc, je remplace x par moins 2. Oui, c'est ça qu'il fallait faire, c'est beaucoup mieux. Donc, ça veut dire que ici, en remplaçant, ça fait donc moins 2a plus b, exponentielle de moins 2x, pardon, exponentielle de moins 2 lambda, va être égal à 0. Ah, c'est pas mal du tout, ça. On va donc diviser par exponentielle moins 2 lambda, qui est non nul. Ça veut dire que moins 2a plus b est égal à 0.
On précise car exponentielle moins 2 lambda est différente de 0. Voilà, on a ce qu'on voulait. Donc ça veut dire que maintenant, on a donc ici deux choses. B égale 2. Bon, on ne va pas forcément faire un système. Donc, ça veut dire que A est égal à donc, B sur 2. Et comme B valait 2, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Donc A égale 1, B égale 2. Voilà, et on arrive à la question 3, il manque juste la valeur de lambda. Alors comme j'ai A plus lambda ici, qui valait moins 1, or, j'ai déjà fait, sinon vous le faites à ce moment-là, A plus lambda B est égal à moins 1. Donc ça veut dire que, comme A vaut 1 et B vaut 2, ça fait A plus 2 lambda égale moins 1. Donc lambda, 2 lambda égale moins 2, lambda égale moins 1. L'expression, donc pour tout x appartenant à R, f de x est égal à, donc ax, ça veut dire 1x, donc x, plus b, x plus 2, exponentielle moins 1x, donc exponentielle moins x. Et si on regarde la partie C, parce qu'on y est, regardez l'expression de f qu'on nous propose, c'est x plus exponentielle moins x, donc c'est parfait, là on est vraiment rassuré. On continue. Limite de f en moins l'infini. Alors, ici on a un produit, donc x plus 2, limite de x plus 2 quand x tend vers moins l'infini, ça c'est évidemment moins l'infini. Ensuite, exponentielle moins x. Alors là c'est une composée, donc je détaille, parce que sinon c'est trop facile. Ça fait donc plus l'infini. Ça veut dire que je vais avoir besoin de la limite de l'exponentielle quand ce qu'on met dedans tend vers plus l'infini. Donc ça fera plus l'infini. Donc ici, par composition ou par composé, la limite d'exponentielle moins x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc par produit, avec mon x plus 2, la limite donc de f de x en moins l'infini, ça sera donc moins l'infini. C'est un produit moins l'infini fois plus l'infini. Pour la question 2, on admet que f' c'est moins x moins exponentielle x. Alors je vous ai refait le calcul rapidement, on dérive un produit comme tout à l'heure. Donc je dérive x plus 2, ça fait 1 fois exponentielle moins x, ça c'est le u'v, plus uv'. Alors le moins vient de la dérivée d'exponentielle moins x, voilà. Et donc ça donne bien ceci. Le tableau de variation. Alors ici on sait que, il faut toujours l'écrire, pour tout x appartenant à R, exponentielle moins x est strictement positif. Donc f' de x a le même signe que, ou est du signe de moins x moins 1. Moins x moins 1, ça s'annule en moins 1. Et son signe, c'est plus 0 moins. Donc ici, on va faire ceci. On est sur R, donc moins l'infini, plus l'infini. F', donc c'est annule en moins 1, plus moins, parce que le coefficient de x est négatif. Et ici, donc les variations de f de x en fonction de x, ça sera donc croissant, décroissant. Donc nous, on a déjà la limite qui est ici. On va calculer l'image de moins 1. Donc en moins 1, ça fait moins 1 plus 2 exponentielle moins 1, ce qui fait 1 exponentielle 1, ce qui fait donc E. Alors ici, on nous demande le tableau de variation complet. Donc il va falloir aller chercher la limite en plus l'infini. Alors regardons ça. Déjà, on a une forme indéterminée, parce que vous regardez, x plus 2 tend vers plus l'infini, exponentielle moins x tend vers 0. Donc il faut se débrouiller un petit peu. Alors ici, f de x, je vais transformer, je vais le développer. On a x exponentielle moins x plus 2 exponentielle moins x. Alors, le premier terme m'embête, donc on va le transformer. On écrit ça sous cette forme-là. C'est important de savoir faire. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Et ça, c'est une croissance comparée. Donc vous dites croissance comparée, parce que c'est un rapport plus infini sur plus infini. Croissance comparée. Eh bien, la limite de x sur e de x, on sait que ça fait 0. Parce que l'exponentielle l'emporte, d'accord? Dans le cours, il y a exponentielle sur x qui tend vers 0, donc l'inverse vers plus l'infini, donc l'inverse tend vers 0. Ensuite, la limite d'exponentielle moins x tend vers moins x tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est une composition, et ça tend vers 0. Parce que l'exponentielle x donc, tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini. D'accord? Donc par produit, par somme, limite de f en plus l'infini est égale à 0. Donc indiquer, ça c'est très important, croissance comparée. Donc vous pensez bien développer, comme ça il y a un terme qui n'est plus du tout gênant, c'est 2 exponentielle moins x, vous pouvez mettre le 2 ici, et donc là on a 0. Voilà donc notre tableau de variation complet.
Maintenant, question 3a. Étude la convexité. Donc, il faut calculer la dérivée seconde. Donc, il faut dériver f'. Donc, f' est dérivable. Hein, c'est un produit de fonction de référence. Hein, f' est dérivable sur R. Et f seconde, c'est un produit u'v plus uv'. Donc, je dérive moins x. Moins 1, donc ça fait moins 1 exponentielle moins x. Ensuite, je dérive exponentielle moins x. Donc, j'ai un moins qui va sortir. J'ai le moins x moins 1 que j'écris tout de suite. Et je mets exponentielle moins x derrière. Voilà. Et ici, je vais factoriser par exponentielle moins x. Alors, ça fait moins 1. Ici, je vais faire ce produit. Hein, ça fait moins x, donc plus x plus 1. Et donc, vous voyez que les moins et plus 1 s'annulent. Il reste x exponentielle moins x. Maintenant, il me faut le signe de cette dérivée seconde. On fait comme tout à l'heure. Exponentielle moins x est strictement positif. Donc, f seconde de x est du signe de x. Donc, j'aurai ici du moins 0 plus 1. Et ça s'annule en 0. Donc maintenant, on va faire notre petite phrase. Hein. Donc sur moins l'infini 0, f seconde est négative ou nulle. Hein, voilà. Donc f est concave. Sur 0 plus l'infini, on peut fermer en 0. F seconde est supérieur ou égal à 0. Donc f y est convexe. Et vous allez donc dire que en 0, f seconde s'annule en changeant de signe, c'est très important de dire ça. Donc CF, c'est la courbe hein, qui possède un point d'inflexion de coordonnées. Donc ici, c'est en 0, donc ça sera 0, f de 0 qui vaut 2. Et ce point-là, c'est n. Donc on retrouve le début avec cette tangente t hein, qui était traversante, hein, qui la courbe arrivait par-dessous, ressortait par-dessus. On retrouve vraiment nos conjectures graphiques concave-convexe avec notre point d'inflexion. Alors, j'avais pas lu la question suivante. Donc B, préciser les coordonnées d'éventuels points d'inflexion. J'ai déjà répondu. Hein. En général, moi, quand j'étudie la convexité, je dis ça en même temps. Hein. Bon. Mais voilà, donc là, on peut dire qu'ici, eh bien, c'est en fait la question B. Il n'y a qu'un seul point d'inflexion, puisque ici, alors, je vais dire, il y a donc f seconde ne s'annule qu'une fois. Ne s'annule qu'une fois en changeant de signe, donc ça possède un unique, si vous préférez être précis, un unique point d'inflexion. Voilà. Et c'est le point N. Maintenant, on arrive sur une question d'intégration. Donc on prend soit t un réel supérieur ou égal à 0. Et on s'intéresse donc à l'intégrale donc de moins 2 à t de f de x dx. Donc ça veut dire intégrale de moins 2 à t de x plus 2 exponentielle moins x dx. Voilà, on vous propose de faire une intégration par partie. Alors pour intégrer par partie, en fait, c'est le x plus 2 qu'on va dériver. Donc là, on va essayer d'être précis et je vais rappeler la propriété. L'intégrale donc de uv' est égale entre crochets à uv moins l'intégrale de u'v. Et pour ça, il faut que u et v soient dérivables et u' et v' soient continus. Donc ici, on va choisir quoi? Eh bien, u de x, je vais choisir x plus 2. Et ensuite, alors je ne sais pas comment vous le présentez, hein, chacun présente un peu différemment. Moi, je mets ici u. Là, à droite, on va mettre u'. Donc ça sera 1. Ici, je vais mettre v'. Donc je vais choisir exponentielle moins x. Il faut une primitive, donc on peut proposer moins exponentielle moins x. Ici, on présente, on rédige, hein, u et v sont dérivables, il n'y a pas de souci. Sur, donc, là c'est sur R+, hein. On va mettre sur R, c'est plus général. Ensuite, u' et v' sont continus. En fait, les 4 sont dérivables, hein, c'est vraiment suffisant comme condition. Ça veut dire qu'ici, je fais mon intégration par partie. Donc ici, dans les crochets, je vais trouver donc u fois v. Donc x plus 2 fois moins exponentielle moins x. Donc je mets tout de suite le moins ici. D'accord ? Pris entre moins 2 et t. Moins l'intégrale entre moins 2 et t. Donc ici de, vous voyez, u'v. u'v, donc 1 fois moins exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x. Donc là, c'est R+. Je sors le moins par linéarité, et donc il se transforme ici en plus. Maintenant, on va pouvoir calculer facilement. Ici, je remplace donc d'abord par t. Donc moins t plus 2 exponentielle moins t. Moins, ici il y a un deuxième moins, et je remplace par moins 2. Donc moins 2 fois 2, ça fera donc 0. Ça fera ici 0 fois exponentielle moins 2, donc ça fait bien 0. Plus ici cet inter. Alors là, je peux trouver une primitive exponentielle moins x. C'est moins exponentielle moins x. J'obtiens donc moins
t plus 2 exponentielle moins t. Plus, alors ici, je remplace donc d'abord par t, moins exponentielle moins t, ensuite moins, ça fera plus exponentielle moins 2. Alors on met ça un peu en forme, donc des exponentielles moins t, alors j'en aurai combien? Donc j'aurai bien ici plus exponentielle moins 2, pardon, ici, donc ça fera plus 2. Voilà, donc exponentielle 2, c'est ce qu'on voulait. Ici, donc j'ai moins t moins 2 moins 1, ça fait moins t moins 3. Ah ben c'est exactement CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Vous voyez, c'est bien ça, on vérifie. Et on fait attention. Maintenant, dernière question, en déduire. Un exemple de surface non limitée dont l'aire est fini. Alors, on est donc sur une intégrale de moins 2 à t. Donc on sait que sur, d'après tout ce qu'on a fait, sur moins 2t, f de t, f de x, est donc supérieur ou égal à 0. Elle est positif. D'accord ? Alors on peut le redémontrer assez facilement parce que sur moins 2t, x plus 2 est positif. D'accord ? Exponentielle moins x est positif strictement. Donc le produit x plus 2 exponentielle moins x est bien supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc ça, c'est important. On a une fonction positive. Ensuite, on va regarder la limite de cette intégrale ici quand t tend vers l'infini. Donc, i de t, il y a deux parties. Il y a le t donc sur exponentielle t, comme tout à l'heure, moins 3 exponentielle moins t plus exponentielle 2. Donc ici, on a déjà parlé des croissances comparées. Ça tend vers 0. Ça aussi, ça tend vers exponentielle 2, donc E2. On va dire donc, par croissance comparée, limite de t sur exponentielle t égale 0, en plus infini. Moins 3 exponentielle moins t, ça tend aussi vers 0. Donc l'intégrale, donc it, étant, quand t tend à plus infini, vers E2. Sur moins 2 plus infini, qu'est-ce qu'on a? F de t positive. Soit dès le domaine situé donc entre CF, donc sur le dessin, vous voyez, on a la courbe, on est donc entre moins 2 plus infini. Donc on est entre CF, à la droite d'équation x égale moins 2, et l'axe des abscisses. On est sur le domaine qui est ici. Voilà. C'est un domaine qui est non limité, parce qu'ici, vous avez comme ça infinité, il y a une infinité. Et pourtant, eh bien, on sait que l'aire de ce domaine, donc l'aire de ce domaine D, c'est donc, comme la fonction est positive, ça c'est important, c'est l'intégrale de moins 2 à plus l'infini de f de, donc ici, x dx. Et il se trouve que ça, cette aire, c'est donc la limite quand t tend vers plus l'infini de i de t, c'est donc égal à E2. Donc l'aire du domaine D, c'est fini. Donc D n'est pas limité, puisque c'est infini vers la droite, et pourtant, son aire vaut E2, unité d'aire. Voilà. Toujours quand on fait des aires, c'est en unité d'aire. Et donc vous avez une aire qui est limitée, et pourtant un domaine qui est infini. Et on a terminé cet exercice donc du bac 2024. À très bientôt.